Alors nous allons prendre l'épître de Paul aux Colossiens. Nous allons nous efforcer, avec la grâce de Dieu, de pouvoir en ces 5 séances étudier cette épître d'assez près. Alors, si vous voulez, ouvrez votre Bible à cette épître, au chapitre 1er, commencement, et nous allons lire d'abord les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Ainsi, comme les autres épîtres, celle-ci est signée dans l'adresse. L'adresse est en même temps la signature de la lettre. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Autrement dit, Paul entend non pas se donner un titre, mais affirmer dès le commencement de cette lettre que aucune autre volonté n'a fait de lui un apôtre, Dieu l'ayant choisi et appelé à ce ministère. Ce qui se confirme dans d'autres textes, le livre des Actes par exemple, chapitre 9, Paul a été appelé, choisi par conséquent, et appelé, et établi. Il a été établi apôtre. L'épître aux Galates, qui est un peu avant celle-ci, appuie encore davantage lorsqu'elle dit que Paul se présente comme apôtre, mais non de la part des hommes, ni par aucun homme, dit cette épître au chapitre 1 et au verset 1er, chapitre 1, verset 1er. Ni par un homme, Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Donc les hommes n'ont rien conçu, rien établi, rien institué quant au ministère apostolique qui vient alors de Dieu seul. De plus, aucun homme n'a poussé Paul à agir comme apôtre. Et il faudrait que ces choses, bien sûr, soient absolument maintenues actuellement. C'est une direction. Nous voyons comment l'Église peut être instruite et comment aussi l'Évangile doit être apporté au monde. Il y avait à l'époque de Paul, et il y en a aussi encore à notre époque, de faux docteurs qui s'accordaient à eux-mêmes une mission analogue à celle de l'apôtre Paul. Notons ceci, c'est que l'apôtre Paul n'était pas allé à Colosse et que les Colossiens ne le connaissaient que par information. En effet, au chapitre 2 et au verset 1 de notre épître, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Mais, voyez, Paul était poussé par l'Esprit, cependant, à soutenir un combat en faveur de plusieurs églises, dont celle de Colosse, qui ne le connaissaient pas, ne l'avaient jamais vu. Son autorité à l'égard des Colossiens ne peut donc être fondée que sur la volonté de Dieu. Ce n'est pas lui qui a fondé cette église-là. Alors, son autorité repose sur la volonté de Dieu. Et ainsi, Paul ne va pas parler et agir autrement que selon la volonté de Dieu. Je voudrais relever aussi dans notre verset 2 que nous avons lu les désignations qui sont faites des membres de l'Église aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Les saints, vous savez ce que cela veut dire. Ça ne veut pas dire des gens qui sont absolument exempts de toute
faiblesse, de tout péché, de tout accident, de toute chute, et qui sont absolument irréprochables, bien que ce qualificatif soit employé dans l'Écriture, hein, irréprochable, irrépréhensible, sans tache, aucune et sans ride. Ça, voilà l'Église que Dieu veut enlever. Irrépréhensible, irréprochable. Notez que le Seigneur y mettra sa main pour qu'il en soit ainsi. Mais là, saint ne veut pas signifier cela, mais signifie surtout le fait que ce sont des hommes et des femmes qui sont mis à part pour Dieu et séparés du monde. Ils sont, en somme, saints par vocation. Leur vocation, appelée céleste, la vocation céleste, fait qu'ils sont saints. Et la mise à part pour Dieu implique évidemment une grande différence avec le monde et implique même une pureté, c'est-à-dire, en somme, une progression vers l'état de pureté, un état de sainteté. Dans 1 Corinthiens 7, 14, 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 34, pardon, 7 et verset 34, nous lisons ceci. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. C'est surtout cette expression que je voulais rappeler maintenant, sainte de corps et d'esprit. La sainteté ne touche pas seulement l'esprit ou seulement le corps. La sainteté, par conséquent, n'est pas faite seulement de signes extérieurs et visibles, mais elle est une sainteté profonde, intérieure. Et elle est extérieure quand elle est d'abord intérieure. Et après le mot saint, il y a aussi le mot frère. Les frères, ce sont ceux qui sont participants d'une même foi et d'une même espérance. C'est l'Église, ce sont les membres de l'Église, ceux qui sont liés par l'amour fraternel. Et nous avons quelquefois cette expression, l'assemblée des frères, c'est l'assemblée des frères qui louent et qui adorent. Ensemble, par le même esprit. Le mot frère a donc lui aussi une signification qu'il ne faut pas oublier quand nous nous disons frère ou sœur, le mot sœur étant l'équivalent de frère, il ne faut pas oublier la signification profonde de cela. Les fidèles aux saints et fidèles frères en Christ. Les fidèles sont ce mot signale que les membres de l'Église sont attachés par une foi constante à un même Dieu et à un même Seigneur. Fidèle, c'est l'attache, le lien constant avec Dieu et avec Christ. Alors, en Christ, nous avons déjà l'expression en Christ, une expression très précieuse dans les Écritures, qui est chargé d'une profonde réalité en Christ, demeurer en lui. C'est quelque chose qui ne se raisonne pas, ça. Il ne faut pas le raisonner parce que c'est du domaine spirituel, du domaine de l'esprit. Nous ne pouvons y penser que par assimilation, que par comparaison. En Christ signifie vivant dans une relation personnelle et intime avec le Christ. En Christ, demeurez en moi. Vous voyez, en moi, dit le Seigneur, demeurez en moi, maintenez-vous en moi. Alors, les saints et fidèles frères de l'Église sont ceux qui doivent demeurer en Christ. Vous voyez, nous voyons encore là que la communion, car c'est bien cela, la communion, ou ça s'appelle aussi la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, qui est différente de la connaissance de sa volonté, nous le verrons tout à l'heure. Cette connaissance de Christ, cette communion, est absolument indispensable. Les membres de l'Église doivent être tous en communion. Il y avait
la suite de l'épître le laisse apercevoir, il y avait dans l'église de Colosse des éléments défaillants. Mais la base de cette église n'en était pas moins celle que définissent les termes saints, fidèles et en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, vous soient données. C'était là des expressions fréquemment employées dans le premier siècle, au début de l'Église, mais qui sont ici chargées d'un sens voulu, traduisant de la part de Paul, l'auteur de l'Épître, un sentiment véritable et affectueux. C'est pas une formule. Attention aux formules. C'est pas bon pour des chrétiens. Des formules vides, des formules qui ne correspondent pas à un vœu intérieur, à une prière intérieure. Vous voyez, c'est pas bon ça. Ce sont donc là des expressions chargées de sens. Ce n'est pas une simple politesse, c'est un vœu réel du cœur de Paul. Un vœu réel de son cœur. Et je pense que, bien sûr, vous êtes sur ce plan assez conscient de ce que Dieu veut de vous, désire de vous, et conscient aussi de l'importance qu'ont vos paroles ou vos écrits quand vous adressez une lettre à un frère ou à une sœur et que vous mettez de bonnes choses comme ça. Vous êtes assez conscient qu'il faut bien que ce soit votre cœur qui l'exprime. Ça, c'est pas seulement votre plume, c'est pas seulement pour noircir la lettre, mais il faut que votre cœur vraiment l'exprime. Quand vous écrivez à quelqu'un, par exemple, vous lui parlez de vos prières, hein, eh bien ne le faites jamais sans avoir précisément sur le moment un petit temps de prière pour ses frères ou ses sœurs, le destinataire de votre lettre, de façon à ce que ce soit vrai. Ce que vous disiez ou ce que vous écriviez soit vrai, réel. Alors la grâce, bien la grâce, vous savez ce que c'est, mais enfin, on peut en dire bien des choses. La grâce, c'est quelque chose qui peut appeler une étude assez importante. Alors la grâce, c'est l'action de l'amour de Dieu selon quoi? Selon la justice. L'action de l'amour, mais selon la justice. Attention, c'est pas un amour flottant, pas un amour variable, pas un amour concédant toutes sortes de choses, conciliant, un amour qui entre dans le compromis. Non, c'est un amour selon la justice. Selon, par conséquent, des principes de vie immuables. La justice, c'est ça. C'est un ensemble de principes de vie immuables, absolument immuables. Alors, la grâce, c'est l'action de l'amour de Dieu selon la justice. Pensons bien à cela. Dieu ne donnera pas de grâce à grâce pour autre chose que pour contribuer à sa justice et pour augmenter en nous la justice et les fruits de notre justice. Donc, la grâce ne peut être attribuée qu'à l'égard de ceux qui ont été justifiés, ou alors à l'égard des gens du monde, ce sera, si vous voulez, une grâce, on peut l'appeler une grâce, mais pour les amener à repentance. Les amener à la repentance. Donc pour le monde, la grâce de Dieu n'aura que cet effet de les amener à la repentance, par toutes sortes de chemins peut-être, et pendant peut-être longtemps, des mois, des années, mais la grâce fera cela. Tandis que pour l'Église, la grâce est infiniment variée. La grâce de Dieu est une grâce, une faveur, par conséquent, en grec c'est charis, ça signifie textuellement faveur, mais une faveur de Dieu qui s'adapte aux besoins des enfants de Dieu, hein, à leurs besoins. C'est une source de salut, de toute force, de toute intelligence, et c'est aussi une sauvegarde. La grâce de Dieu agit aussi
comme une sauvegarde, et j'ajoute même qu'elle donne, nous avons des textes, je ne vais pas m'y arrêter maintenant, elle donne une capacité d'action, la grâce de Dieu. Vous voyez, ça va loin. Elle donne une capacité d'action. L'apôtre Paul dira par exemple, j'ai rempli un ministère, j'ai fait telle et telle chose, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était en moi ou avec moi. Là, voyez-vous, la grâce de Dieu. Donc c'est par la grâce de Dieu qu'il a pu remplir son ministère. Alors le mot paix, la notion de paix. La paix est le fruit précisément des grâces de Dieu. Si vous recevez beaucoup de grâces de Dieu, vous jouirez de la paix. Si vous n'en recevez pas, parce que vous ne savez pas, vous vous en privez, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, est-il écrit, il arrive qu'on s'en prive. Alors, si vous avez les grâces de Dieu, grâce pour grâce, dit le commencement de l'évangile de Jean, alors vous goûterez la paix. Et cette paix sera quoi donc? Un repos de la conscience, un grand repos que l'on sent intérieurement et qui est si bon. Un repos de la conscience, et on peut dire que la paix, c'est le nom du vrai bonheur. Et cette paix doit régner en nous, dans notre être intérieur. Elle intéresse tout notre être entier, et le corps aussi. Le corps est dans la paix, comme l'âme, comme l'esprit. Alors cette paix règne de par Dieu lorsque la justice est établie dans notre vie, lorsque il y a vraiment une justice, qui n'est pas la propre justice naturellement, qui est celle qui vient de la foi, la justice de Christ, mais quand la justice de Christ nous revêt vraiment, alors nous goûtons la paix. Voyons un texte dans Ésaïe, parce que vous savez, l'Ancien Testament a énoncé beaucoup de choses que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Ne croyez pas qu'il y ait une séparation. Nous ne sommes plus sous la loi parce que la loi n'est pas maintenant dans l'alliance de la grâce, n'est pas l'instrument de la sanctification ni de la justification. Bien sûr, pas du tout, la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous Christ. Mais ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament soit à abandonner. L'Ancien Testament contient des choses qui se retrouvent dans le Nouveau. Voyons Ésaïe 57, 21. Chapitre 57, verset 21. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Pour les méchants, alors dans l'Ancien Testament, ce terme employé dans nos traductions signifie ceux qui font le mal. Les méchants sont les auteurs du mal, donc les pécheurs, si vous voulez. Hein? Alors, il n'y a point de paix pour quelqu'un qui est pécheur. Et je vous rappellerai aussi ce que dit l'apôtre Jacques, alors ça c'est du Nouveau Testament, le fruit de la justice est semé dans la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix. On pourrait dire inversement que la paix règne là où est semé le fruit de la justice. Alors, Jacques s'exprime ainsi, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Pour ceux qui la recherchent. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à rechercher, mais enfin, on les recherche en bloc, on recherche l'amour, on recherche le royaume de Dieu, on recherche la justice, on recherche la paix, on recherche la joie. Tout cela, on le recherche ensemble, c'est un faisceau, naturellement. Alors, pour ceux qui recherchent la paix, le fruit de la justice est semé dans la paix. Conséquent, il y a paix là où il y a justice établie. Que nous ayons vraiment en nous le vêtement, sur nous, le vêtement en nous, le vêtement de la justice. Parce qu'il y a dans la Bible, nous allons le voir, il y a des vêtements intérieurs, figurez-vous. Il y a des vêtements extérieurs et il y a des vêtements intérieurs. Nous verrons ça après. Alors, il est dit ceci, en somme, voilà ce qui est exprimé, c'est que la justice des justes, de ceux que Dieu a justifiés et qu'il voit comme justes, et il faut que ce soit nous, eh bien, la justice des justes est le terrain de la paix. Ah, la justice des justes. Ne parlons pas de paix,
Il n'y a pas de paix, comme dans l'Ancien Testament, disait le prophète, là où il n'y a pas de justice, où il n'y a pas d'obéissance à Dieu. Ainsi, la salutation de l'épître faite par Paul avec son cœur est la plus capable de convier les âmes au vrai bonheur. Grâce et paix sont tous deux un fruit venant de Dieu. Le bonheur est toujours associé à l'état de paix, donc à l'état de justice, nous venons de dire, et tout cela vient de Dieu, mais, attention, vient de Dieu si nous recherchons. Voilà. Pas sans nous. N'est-ce pas? Dieu, en somme, toujours, dans toute la Bible, c'est ainsi. Dieu donne une chose. Bon, il nous donne, il nous tend, nous le présente. Là, ça c'est pour toi, je te le donne. Mais il ne va pas nous le mettre en main, il va nous demander d'avancer la main pour le prendre. Alors, avancer la main, c'est la foi. La foi est un moyen de saisir, de s'approprier. On emploie souvent ce terme. Un moyen d'appropriation. Alors, Dieu nous tend quelque chose, mais il faut le prendre. Dieu a, par exemple, dit au peuple d'Israël, ce pays de Canaan, je te le donne, en possession, perpétuelle, je te donne ce pays. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord là, sur ce pays-là. Ils ne sont pas d'accord, les Cananéens, 7 peuples cananéens, ils sont pas. Ils voudraient garder ce pays. Mais ils ont mis le comble à leur corruption, leur état de corruption. Alors, Dieu va dire, je te donne ce pays, mais va le prendre, va le chercher, tu vas en faire la conquête. Et chaque parcelle de terrain sur laquelle tu mettras le pied, je te le donnerai. Mais il faudra que tu y mettes le pied, il faudra que tu avances un pied devant l'autre. Alors là, en prenant possession, en marchant, prenant possession, tu l'auras. Et ça correspond exactement à ce que Dieu attend de nous. Si nous sommes passifs, nous ne prenons pas, si notre foi n'agit pas, nous n'aurons rien du tout. Ce serait, si Dieu nous donnait quand même, malgré nous, qu'est-ce qu'il ferait de nous? Des pauvres automates. Des automates, des êtres qui ne seraient plus des hommes, qui ne jouiraient plus de la conscience, ils ne jouiraient plus de l'esprit, de l'intelligence, de la compréhension, ils ne jouiraient plus de tout ça, et ils seraient comblés malgré eux. Ils seraient gavés, en somme, comme on gave des oies. Mais nous ne sommes pas des oies. Dieu ne veut pas que nous soyons cela. Alors, nous allons lire au verset 3, 4 et 5. Toujours du chapitre 1er. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Voyons ces 3 versets. D'abord, Paul rend grâce à Dieu et déclare même qu'il ne cesse de prier pour les Colossiens, qu'il ne connaît pas. Bon, une église qu'il n'a pas fondée, mais Dieu la lui a mise à cœur. Alors, il rend grâce pour ce qui est acquis. Ça, c'est une chose sur laquelle nous avons bien besoin de réfléchir. Il nous arrive de voir certaines situations, certains états dans l'Église qui ne nous conviennent pas, qui même nous serrent le cœur. Bon, alors nous n'allons pas en faire une occasion de jugement. Il faut faire attention, ne pas tomber dans le jugement, pas se laisser entraîner dans la critique, ça ne sert à rien, la critique, et au contraire, ça nous fait du mal à nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas ne pas voir quelque chose, parce que si nous disions je me ferme les yeux, je ne veux pas voir, ou je ne veux pas entendre, nous serions hypocrites. On ne peut pas être hypocrite. Alors, il y a des choses, des situations qui peut-être ne nous conviendront pas. Ce sera toujours ainsi jusqu'à la fin dans l'Église. L'Église est sur la terre, elle est composée de membres qui ne sont pas tous au même niveau, qui n'ont pas tous la même connaissance, qui n'ont pas tous la même obéissance. Il y a des gens qui sont en lutte.
Alors forcément, dans l'Église est presque un champ de bataille, enfin, dans le fond. Alors, nous verrons des choses qui ne nous conviendront pas et que nous ne pourrons pas approuver, si vous voulez, intérieurement. Mais nous verrons à côté de ces choses-là d'autres choses qui sont positives. Et nous rendrons grâce pour l'existence d'une Église, pour ce qu'il y a vraiment en elle déjà de foi quand même. Il y a un certain dynamisme. Elle n'est pas à zéro, il y a un dynamisme, il y a certainement des frères et des sœurs même dont le niveau spirituel est déjà très haut, qui ont une puissance de prière. Merci Seigneur pour cela. Il faut commencer par rendre grâce. C'est ce que fait Paul, voyez-vous. Il rend grâce pour ce qui est acquis. Puis après, alors il va dénoncer ce qui ne va pas. Il va dénoncer clairement. Il ne va pas. Donc, il ne peut pas être taxé d'hypocrisie. Hein, il rend grâce en bloc pour ce qui est acquis, et après il va dire, oui, mais attention, là, il y a des choses, hein, il faut pas les laisser dans cet état-là, il y a quelque chose à faire pour transformer cette Église dans le sens du bien. Alors, il demande la conservation des grâces faites, des dons reçus, des dons qui sont déjà en possession de certains chrétiens, et cela afin que personne, absolument personne dans l'Église ne se soustrait au sentiment de la dépendance de Dieu. La dépendance de Dieu est la grande réalité et l'élément essentiel de la vraie piété. On ne peut pas être vraiment dans la vraie piété si constamment l'on ne sait pas que l'on vit dans la dépendance de Dieu. On est suspendu à Dieu. On est suspendu à Christ. Dieu ou Christ, n'est-ce pas, je ne fais pas de différence. Quand je parle de Dieu, c'est par Christ, naturellement. Alors on est suspendu à lui. On est suspendu. Si on veut marcher tout seul sur la terre sans être suspendu, ça ne va plus du tout. On vit dans la dépendance. Les Colossiens possédaient en somme trois choses. Voyez que nous trouvons ici votre foi en Jésus-Christ, première chose, votre charité. Alors le mot est remplacé maintenant dans les nouvelles versions par celui d'amour, n'est-ce pas? Agapé, l'amour. Alors, votre foi, votre amour, et puis au verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée. L'espérance. Alors, nous retrouvons ces trois choses qui sont, comme on peut dire, chères au cœur de l'apôtre Paul, mais parce que le Saint-Esprit lui a particulièrement imprimé en lui, n'est-ce pas, foi, amour et espérance, qui se retrouvent dans 1 Corinthiens 13. Quand nous serons avec le Seigneur, il n'y aura plus qu'amour. La foi, plus nécessaire, on n'a pas besoin de foi lorsqu'on a la vue, la réalité. Hein, et puis on n'a plus besoin d'espérance lorsqu'on a reçu. Lorsque nous serons avec le Seigneur, nous avons reçu l'héritage, nous n'avons plus besoin d'espérer cet héritage, bien sûr. Alors la foi et l'espérance ont une carrière limitée, elles sont infiniment nécessaires maintenant, bien sûr, mais celle qui est la seule chose des trois qui va subsister, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous n'emporterons rien de cette terre, rien, absolument pas un grain de sable de cette terre, mais nous emporterons quelque chose cependant, l'amour que nous aurons eu étant dans l'Église. Alors, foi, amour et espérance. C'est la triologie divine, cela, face à celle de Satan, parce que Satan, qui agit en contrefaçon du dessein de Dieu, Satan, il a une triologie aussi. Ah oui, il a une triologie, Satan, qui nous est montrée dans les Écritures. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà ce que Satan nous propose, lui. Hein. La foi, disons d'un mot, ce qu'elle est, elle regarde en haut. La foi regarde. Elle regarde dans l'invisible, disions-nous tout à l'heure, là dans une petite conversation, elle regarde vers l'invisible, vers Jésus-Christ. Portez vos regards vers le chef et le consommateur de la foi, considérez le Seigneur, considérez-le, portez vos regards vers lui. Les regards, nous avons les regards de l'esprit. L'esprit a des regards.
Moïse voyait celui qui est invisible. Abraham s'est réjoui du jour de Christ qui allait venir dans la suite des temps. Alors, donc, la foi regarde loin et regarde en haut. Elle regarde en haut. Les regards sur la terre, c'est pas ceux de la foi. Elle regarde pas en bas, elle regarde en haut. L'amour, lui, où regarde-t-il? L'amour regarde autour de soi. L'amour ne regarde pas soi-même, il regarde autour de soi. Il regarde les frères, l'amour fraternel, il regarde les frères, il regarde le prochain que Dieu lui met devant lui. Alors, voyez, l'amour, bien sûr, l'amour pour Dieu va vers le Seigneur, mais cet amour qui nous est si chaudement recommandé, c'est l'amour pour les frères et pour le prochain. Alors, il regarde autour. Et l'espérance, où regarde-t-elle, elle? L'espérance, elle regarde en avant. Elle regarde en avant. La foi regarde en haut, l'amour regarde autour, et l'espérance regarde en avant. Je vous dis cela, bien entendu, avec l'Écriture, par exemple, Hébreux 6:19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, foi, espérance et charité et amour. Alors, disons encore ceci de cette trilogie. Il faut d'abord la foi pour aimer. On ne peut pas aimer sans la foi. Si vous remarquez bien, dans les évangiles, au début de tous les évangiles, il nous est d'abord proposé, c'est la foi qui nous est proposée. Prenons par exemple l'évangile de Jean. Prenons l'évangile de Jean, qui est l'évangile, lui, de l'amour surtout. Eh bien, au début, c'est la foi. C'est bien lui qui nous dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Chapitre 6, lui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui me voit et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, c'est où ne vient point en jugement, il est directement passé de la mort à la vie. Bon, alors là, donc, au début de l'évangile de Jean, vous voyez, c'est-à-dire dans le début du ministère de Jésus, c'est la foi qui nous est proposée tout de suite. La foi. Mais quand vous continuez cet évangile, alors vous voyez qu'il n'est plus question de foi, mais question d'amour. C'est l'amour. Celui qui m'aime sera aimé, et mon Père l'aimera, et nous ferons notre habitation en lui. Voyez, aimer le Christ, aimer, toujours aimer, puis ce que l'amour fait, le lien, c'est-à-dire demeurer en moi et je demeurerai en vous. L'amour a cette action au-dessus de tout autre que l'amour veut un lien. Quand un jeune homme et une jeune fille s'aiment, c'est pour s'unir, c'est pour se marier. Le lien, c'est le lien, la chose essentielle que veut l'amour. Alors, il n'y a pas, on ne peut pas aimer Jésus-Christ si on ne croit pas en lui. Voyez-vous, pas possible ça. Aimer sans la foi, ce serait aimer à la manière de l'homme, avec l'âme, avec une sensibilité humaine, et en dehors de l'esprit. Donc, la foi d'abord, mais la foi va nécessairement nous amener à aimer. La foi va nous amener, et il faut que nous aimions. Et puis, l'espérance sans la foi et sans l'amour, ce serait une espérance d'une sorte particulière, une espérance intellectuelle. Il y a des gens qui ont cela, des chrétiens qui ont cette espérance de forme intellectuelle. Ils aiment le domaine des idées. Ils aiment triturer des idées. Ah oui, des idées. Puis, dans le fond, ils ne réalisent absolument rien du tout. Rien du tout. Mais ça m'a toujours vraiment gêné cela, troublé même. Je me suis trouvé avec, bien sûr, des gens qui avaient fait des études poussées de théologie,
ou même sans ça, des gens qui ont un certain niveau de culture, hein, ils sont donc portés à l'intellectualisme, et alors ils aiment raisonner toutes sortes de choses. Il faut se méfier soi-même de ce piège intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'il faut être ignare, mais il faut se méfier du piège intellectuel. Se complaire dans le domaine des idées. Puis, réaliser, rien. Sur le plan de la réalisation, il n'y a rien du tout. C'est un danger, c'est un piège. Le piège intellectuel. Alors, espérer sans la foi véritable, hein, qui saisit, qui s'approprie, et sans l'amour, c'est espérer intellectuellement. Alors vous voyez que ces trois choses, c'était pour vous montrer que ces trois choses sont en effet bien dépendantes l'une de l'autre, la foi, l'espérance et l'amour. Foi, espérance, la trilogie de Dieu. La foi doit conduire à l'amour, et l'amour est lui-même l'accomplissement de la foi, et la foi a besoin de l'espérance, l'espérance a besoin de la foi et de l'amour. Parce que ce que nous espérons, nous l'aimons. Il est dit dans l'Écriture qu'il faut aimer l'avènement du Seigneur, aimer son avènement, aimer non seulement lui, mais son avènement. Voyez, alors, foi, rappelez-vous bien cela, foi, espérance, amour, c'est une trilogie, vraiment ça se tient. Alors, prenons maintenant le verset 4 que nous avons lu. « Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. » La foi en Jésus-Christ étant la seule qui sauve, hein, il est assez dit ces jours-ci, la foi en la personne de Jésus-Christ. C'est pas la foi en une doctrine, hein, c'est la foi en Jésus-Christ. Eh bien, alors, la foi en Jésus-Christ, la seule qui sauve, a pour objet donc le Seigneur, et c'est une foi qui nous lie à Jésus-Christ. Votre foi en Jésus-Christ. Ce qui veut dire votre foi qui vous a amené en Jésus-Christ et vous a placé en lui, vous a uni à lui. C'est la foi qui vous a fait entrer en quelque sorte en lui. Croire à la doctrine intellectuellement saisie, croire en Dieu de façon abstraite, cela ne sauve absolument pas. Il faut que Jésus-Christ devienne le maître dans le cœur et la vie. Bon, je ne vais pas insister davantage sur ces versets-là. Nous allons aller au verset 6. Verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour nous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. L'Évangile, il s'agit de l'Évangile. Il est au milieu de vous, c'est l'Évangile. L'Évangile est au milieu de vous et dans le monde entier. Bien sûr, quelqu'un m'a posé il n'y a pas si longtemps la question à ce sujet de savoir ce que voulait dire Paul. Il me dit, mais c'est pas possible qu'au moment où Paul écrivait aux Colossiens, que l'Évangile ait pu gagner le monde entier. Mais il faut évidemment comprendre ce que Paul dit ici. Il veut dire que l'Évangile est dans le monde entier comme un potentiel, comme une illumination, comme une source divine. Cet Évangile qui est parvenu aux Colossiens a pour champ d'action le monde entier. Et en somme, il est une force, une lumière, une puissance qui va se projeter sur le monde entier. Et puis, l'Évangile est au milieu de vous et dans le monde entier, ce qui veut dire aussi, c'est le temps maintenant de son action. Dans le monde entier, c'est le temps de son action. Il porte des fruits et va grandissant. Quels sont ces fruits? Eh bien, ceux qui se constatent, c'est-à-dire les vies transformées par la puissance de l'Évangile,
des communautés, l'existence de communautés où Dieu est adoré, et puis enfin, le sel de la terre, et qui devient de plus en plus quantitativement important par le nombre de chrétiens, puisque vous êtes le sel de la terre, ce sont les chrétiens qui sont le sel de la terre. C'est pas une institution, ce n'est même pas la collectivité, c'est pas à la collectivité que cela est dit. Le Seigneur a dit, vous êtes, vous, mes disciples, chacun pour vous. Et évidemment, s'il y a beaucoup de disciples qui sont le sel de la terre, ça fait un ensemble puissant. Mais ce sont les disciples qui sont le sel de la terre. Et plus il y en a sur la terre, plus le sel est en quantité importante. L'Évangile va grandissant, faisant tache d'huile dans les pays où il pénètre, comme dans les âmes qu'il gagne et qu'il sanctifie. Dans les âmes aussi, l'Évangile va grandissant. Dans chaque expérience humaine, il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, dit l'apôtre, depuis le jour où les Colossiens ont entendu l'Évangile et où ils l'ont saisi, alors la grâce de Dieu est venue en eux, il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, c'est-à-dire selon la bonne manière d'entendre et de connaître. Vous savez que le Seigneur a souligné cela dans Luc chapitre 8 et verset 18. Prenez donc garde, donc c'est Jésus qui parle ici, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Alors, selon la vérité, ça veut dire, vous avez reçu l'Évangile selon la bonne manière d'entendre et de connaître. Puis les questions d'Épaphras et question aussi de l'amour dont l'Esprit vous anime. C'est l'amour de Dieu lui-même. Avoir cet amour, c'est avoir vraiment la vie de Dieu. Or, on ne peut avoir cette vie sans l'amour. Si jamais quelqu'un avait une connaissance sans l'amour, eh bien, il ne pourrait pas avoir la vie en lui. Là où est l'amour véritable, l'amour de l'esprit, là est la vie. Inversement, là où est la vie, là sûrement est l'amour. Et ce sont, je l'ai déjà dit, mais enfin, il faut se répéter, ce sont des choses absolument indissociables. On ne peut pas séparer la puissance de l'amour de la puissance de la vie, car l'amour jouit d'une puissance qui est soulignée par exemple dans le Cantique des Cantiques. Il est dit au chapitre 8 du Cantique des Cantiques, si les grandes eaux, les eaux de la mer, par exemple comme un déluge, comme ce fut le cas au déluge, les eaux du grand abîme qui jaillirent, les eaux de la mer venaient, si tous les fleuves venaient pour submerger les flammes de l'amour, pour essayer de les éteindre, eh bien, ces eaux ne réussiraient pas à éteindre l'amour. Ce qui veut dire que toute l'action les eaux de l'abîme, n'est-ce pas, c'est l'action de Satan, l'action des ennemis, eh bien les ennemis ne peuvent pas éteindre l'amour de Dieu. Donc l'amour a une puissance, et la vie qu'est-elle? Elle est une puissance également. La vie est une puissance. Alors, puissance de la vie, puissance de l'amour, ce sont deux puissances qui se tiennent. À savoir même, si on pourrait presque dire, c'est la même puissance. La puissance de vie et la puissance de l'amour, c'est la même. Vous voyez? C'est une grande puissance. Très grande puissance. Voyons si nous pouvons encore avancer un petit peu. Prenons le verset 9, lisons au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés,
nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Arrêtons-nous là. Je voudrais simplement ce matin, parce que nous y reviendrons là demain à ces versets, je voudrais simplement, je pense que vous avez bien lu, fait attention à ce qui est exprimé ici. Vous savez, le texte biblique est toujours concis, très concis. Alors, faut faire bien attention, bien attention. Alors, ce que nous avons ici, c'est exactement l'équipement, pour l'appeler, lui donner un nom, l'équipement dont nous avons besoin dans la vie chrétienne. L'équipement. Alors, cet équipement, qu'est-il? Trois choses. Il y a connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. Alors, cette connaissance, nous verrons que c'est une connaissance d'abord générale, par le moyen des Écritures, et puis une connaissance particulière. Parce que vous voyez, ici, nous sommes quelques-uns, un certain nombre, eh bien, chacun de nous a ses petits problèmes, ses petits ou ses grands, mais ses petits problèmes. Et pour résoudre ces petits problèmes, ou pour avancer vers le Seigneur, ou pour faire accomplir la tâche, puisqu'il est écrit chacun sa tâche, l'Esprit donne à chacun sa tâche. Alors, il nous faut connaître une volonté de Dieu qui nous est particulière. Hein? Il y a une volonté de Dieu qui nous est particulière. La volonté d'ensemble, et il y a la volonté particulière. Alors, il nous faut donc, pour l'équipement dans l'Église, cette connaissance de la volonté de Dieu, générale et particulière. Bon. Et puis, ensuite, l'apôtre parle de la connaissance de Dieu, croissant, grandissant par la connaissance de Dieu. Alors, la connaissance de Dieu, et de Jésus-Christ, c'est la communion. Nous en avons parlé tout à l'heure. C'est la communion. Alors, donc, connaissance de la volonté de Dieu et connaissance de Dieu lui-même, de la personne de Dieu et de Christ. Hein. Vous voyez que c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Pas la même chose, mais ça fait deux choses. Alors, nous avons besoin de la connaissance de la volonté de Dieu et de la communion, de la connaissance de Dieu. Et troisièmement, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Nous avons besoin de la puissance glorieuse. Et cette puissance glorieuse, il nous en est parlé essentiellement comme de la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis constamment du Saint-Esprit. Alors ça c'est l'équipement. Connaissance de la volonté de Dieu, connaissance de Dieu qui est communion, et puissance de Dieu, plénitude constante de l'Esprit. Voilà, ces trois choses-là. Si vous avez ces trois choses-là, vous avez l'amour, vous avez la vie, vous savez où marcher, vous êtes porté par le Seigneur. Vous avez tout si vous avez ces trois-là. Et on pourrait dire, comme le dit la première épître aux Colossiens, vous avez été comblés de toutes les richesses. Ces trois choses-là, vous voyez, ces trois choses-là, parce que il arrive souvent que, en lisant la Bible, en étudiant la Bible, on se dit, il y en a des choses à quoi il faut penser, des choses qu'il faut désirer. Hein? Tantôt, il nous est dit qu'il nous faut ceci, puis cela, et puis encore ça, etc. Ouh là là, c'est compliqué ce programme. Hein? Vous voyez, parce que nous regardons trop les détails. C'est bon de les regarder un par un, mais de savoir aussi que tout se regroupe en ces trois éléments, ces trois choses qui constituent l'équipement du chrétien. Connaissance de la volonté de Dieu, pour la faire, bien sûr. Puis, connaissance de Dieu, si nous sommes dans la communion, dans la connaissance de Dieu, nous allons faire la volonté de Dieu. Et nous allons aimer. Il n'est pas possible autrement. Mais ça implique l'amour. Bon. Et puis ensuite, la plénitude du Saint-Esprit pour avoir la puissance. Une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La puissance. Si on a ces trois choses, eh bien, on a tout. On a tout ce qu'il nous faut. Et on peut marcher, et on peut croître, et on peut grandir. Que le Seigneur le permette. Amen. Amen.